Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Prépa en l'Homme et aussi directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studyrama, collection qui est spécialisée dans la réussite au concours. Le CV, c'est un élément important pour les concours et plus ou moins important finalement selon les concours. Tout à fait. Alors en fait, vous parlez du CV. D'ailleurs, c'est un thème que l'on aborde de façon très approfondie dans la Bible des entretiens de motivation et de personnalité. Alors c'est d'ailleurs un choix qu'on avait fait parce qu'effectivement, les entretiens s'appuient de plus en plus aujourd'hui sur les fameux CV qui sont remplis par les étudiants. Alors en fait, il faut savoir que les CV, dans leur sens large, vont être présents à tous les concours. Si on est candidat au concours Sésame, un concours post-bac, aujourd'hui pour les terminales, on va devoir remplir des mini-CV qu'on va devoir remplir avant de rentrer en salle d'entretien. Lorsqu'on est maintenant concours à l'ESSEC ou à l'EDEC, à Bac+3, Bac+4, on va devoir, pour le coup, faire un vrai CV, comme un CV qu'on envoie quand on cherche un stage, et qu'on va devoir joindre à un dossier de candidature. Le CV sera noté, il y aura une note, il y aura un commentaire, une lettre, A+, A, B-, qui sera donc attribuée à ce CV. Donc on sent bien que le CV est un passage obligé pour tous les concours qu'on sera amené à passer. Donc c'est un exercice qui est particulièrement difficile, exigeant. Je pense qu'on se souvient tous de nos premiers CV qui étaient très difficiles à mettre en forme. Déjà au niveau de la forme, c'est quand même un travail qui est quand même pas évident. Et au niveau du fond, il va falloir quand même donner envie parce qu'on sait que c'est en quelques lignes, quelques mots qu'on doit donner envie. Et je crois qu'il y a un gros travail ici à entreprendre qui doit être parfois accompagné parce que je pense qu'il faut demander à ses parents, à ses tantes, ses oncles qui sont déjà dans le monde professionnel d'aider à faire un CV. Et je crois que si on le fait seul, on peut parfois tomber dans des pièges assez classiques. Est-ce qu'il y a des règles de base à respecter, des conseils Bien sûr. à donner? Voyez-vous, dans les pièges, par exemple, ce qu'on appelle le bas du CV, le moment où on va aborder la partie des activités extrascolaires, donc on va dire ce qui fait un petit peu la couleur du candidat, sa particularité, et sur ce bas de CV, il est très important de ne surtout pas mentir. Beaucoup de candidats mettent la littérature ou la presse ou la culture générale pour donner envie à des jurys en se disant que vu que c'est ce qui me manque, autant le mettre, comme ça ils vont croire que tout d'un coup, je suis le candidat idéal. C'est absolument faux. Quand je disais mentir, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on va dire ne serait-ce que mettre quelque chose où je suis juste bon, il ne faut surtout pas le faire. Un deuxième conseil par rapport à ce bas du CV, il est très conseillé pour donner envie à un jury, je peux vous le dire, moi-même je corrige des CV pour certains concours, de mettre ce qu'on appelle des activités précises. Donc il faut dire par exemple littérature américaine des années 80, littérature française contemporaine, parler également du cinéma de De Niro, du badminton, tel niveau, pratiqué depuis X années. Il faut être très précis parce que il faut que le jury s'imagine qui vous êtes, il faut qu'il vous imagine en train de regarder un film comme Mission ou comme je ne sais pas moi, ou comme Raging Bull si on aime De Niro justement, ou il faut qu'il vous imagine en train de jouer au badminton depuis que vous avez l'âge de 7 ou 8 ans. Il faut vraiment donner au jury des indices très précis sur qui vous êtes. Et là, j'ai pris le bas du CV, mais c'est pareil pour le haut du CV. Si on prend le cursus académique, ne pas hésiter à spécifier les matières dans lesquelles on est bon. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire à un moment donné, lorsqu'on est en licence d'économie, spécialité macroéconomie, de très bonnes notions en microéconomie, il va falloir que l'on dise au jury là où on est bon, là où, ce qu'on aime, et ça prend quelques petites phrases, quelques petits mots qu'on peut mettre ici et là et qui font toute la différence dans un CV. Des conseils sur le fond et sur la forme? Sur la forme, je crois qu'il faut aller consulter des banques de données de CV qui sont en ligne aujourd'hui. Des sites comme moncv.com, comme DoYouBuzz sont aujourd'hui référents dans le domaine. Et je crois que vous pouvez consulter beaucoup de CV. Après, je crois qu'il faut être minimaliste dans la forme, surtout pas de créativité mal placée. On ne présente pas des écoles d'art, on ne présente pas des écoles d'architecture. On est dans des choses très attendues, très classiques. Franck Atlan, merci pour ces conseils.